Salut famille, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Soyez bénis. Aujourd'hui c'est vendredi et nous nous retrouvons pour à peu près 10 minutes. J'ai remarqué que ces derniers temps, j'allais un peu au-delà du temps et je m'en excuse. Voilà, aujourd'hui je fais un effort pour rester vraiment dans le temps. Je crois que voilà, il est quasiment 21 heures. Donc voilà, que le Seigneur bénisse abondamment. Pour ceux qui ont fait l'INPHB et la plupart du temps dans les universités, voilà, en particulier à l'INP, je me rappelle quand nous étions en classe préparatoire, et on était très nombreux, les frères qui vraiment avaient du zèle, la prière, qui ne manquait pratiquement pas hein, de réunions, par exemple du GA, du je ne sais quoi, ASEPSI. On était très zélés, n'est-ce pas? On était très zélés en classe préparatoire. Et puis on s'est rendu compte que quand on arrive en cycle ingénieur, pour ceux qui passent qui rentrent dans les différents cycles ingénieurs de l'école, on voit que certains commencent à un peu, tu vois, décrocher, ils viennent plutôt aux réunions, ce sont les ingénieurs, tu vois, ce sont les durs quoi, du campus. Et puis ça continue quand on sort de l'université, on sort de l'INP, c'est vrai qu'on n'a plus vraiment de contact les uns les autres, mais l'expérience montre que beaucoup continuent de se relâcher dans leur marche avec le Seigneur, comme s'ils avaient atteint une certaine zone de confort. Alors, qu'est-ce qu'une zone de confort? Une zone de confort, c'est un état psychologique que d'une personne, l'état dans lequel quelqu'un se trouve et se sent tellement à l'aise. Vous voyez, les choses marchent, tout va bien, voilà, il n'y a pas de souci à se faire. C'est une zone où on a à la fois le contrôle sur les choses et en même temps moins de stress et d'anxiété. Donc, c'est une zone vraiment qui est très importante. Et j'ai intitulé cette vidéo quitter sa zone de confort ou bien le tueur de foi. Quitter sa zone de confort ou le tueur de foi. Pourquoi? Parce que quand on arrive dans cette zone de confort, la foi est une ferme assurée des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas, n'est-ce pas? Donc la foi est dans l'avenir, la foi est dans le futur. En fait, la foi nous pousse à espérer des choses à venir, des choses qu'on attend. Or, quand on est dans une zone de confort, on n'attend pratiquement plus rien. Donc, notre foi se trouve dans une situation de mort évidente. Et on va voir dans la Bible une histoire intéressante dans Luc, le chapitre, je crois, le chapitre Luc 18 ou 19, je crois, Luc 19, dans les premiers versets, la Bible parle de Zachée. On a tous entendu parler de Zachée, on a chanté sur lui même Zachée, descend, quoi, on dit descend de ceci comme, voilà, on chante et on dit à Zachée que il faut descendre, d'accord, parce que Jésus te veut. Et cette histoire est intéressante parce que Jésus quitte, donc il rentre à Jéricho et d'abord, avant d'entrer à Jéricho, quelque chose se passe. Ça, c'est dans le chapitre 18. Quand il rentre dans Jéricho, eh bien, la Bible parle d'un homme qu'on appelle Zachée, qui, lui, est un publicain, donc un collecteur d'impôts, quelqu'un que les gens n'aiment pas. Lui, c'est un marmailleur, quoi. Il vient chez toi, quelque chose qui coûte 5 000, il dit, il faut payer 20 000, il faut payer 10 000, il faut payer 15 000. Ouais, non. C'est son attitude. Et les gens ne l'aiment pas. Les gens ne l'aiment pas, c'est un pécheur. En fait, c'est un pécheur parce qu'il fait mal aux autres. Sinon, tout le monde pêche, non? Mais c'est un pécheur et les gens ne l'aiment pas. Et donc, Zachée entend parler de Jésus. Et puis, qu'est-ce qu'il fait? Il voit que, bon, il veut voir Jésus. Il veut voir Jésus. Le gars là, on parle trop de lui. Il est comment? Il est grand, il est petit, il est comment? Je le vois. Et bien, Zachée est petit de taille. Qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de trouver un moyen pour au moins voir Jésus passer. Alors, ce que la Bible ne dit pas clairement et qu'on ne sait pas, c'est quelle était la motivation réelle de Zachée. Est-ce qu'il voulait vraiment juste, voilà, voir Jésus par curiosité, ce gars, ah, c'est comme ça, il est, ok, 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 ouais, je vois. Ou bien quelqu'un qui avait une certaine soif en lui, d'accord? Eh bien, comme c'est pas clair, eh bien, on va pas trop épiloguer dessus, mais en tout cas, Zachée est monté sur un arbre qu'on appelle le sycomore. Le sycomore est un arbre qui ressemble un peu près au figuier, mais qui est très balèze, qui est très volumineux, dont les branches sont très basses. On utilisait dans les périodes comme dans les périodes de soudure pour un peu l'alimentation même humaine ou bien de bétail, les feuilles et toutes ces choses-là
Et donc, c'est un arbre volumineux. Vous pouvez chercher sur Google, vous verrez que c'est un gros arbre, mais qui a un défaut. Le défaut, ce n'est pas que ses branches soient très proches. Les premières branches sont vraiment proches de la terre, du sol. Et donc, on peut facilement monter dessus et tout ça. Zaché va utiliser le sycomore pour régler son problème. Premier problème, c'est sa taille. Il règle le problème de sa taille en montant sur le sycomore. Mais le problème du sycomore, comme je le disais tout à l'heure, c'est que le sycomore est un arbre dont l'intérieur est vraiment poreux. Il n'y a pas vraiment du volume, de la masse à l'intérieur. Et qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que c'est un arbre qui n'est pas stable. C'est un arbre qui est fragile. En plus, ses branches sont très basses, donc à la portée de tout. Eh bien, plein de choses autour de cet arbre-là. Donc, Zachée, il est là et il attend. Jésus passe. Et quand Jésus arrive à son niveau, donc certainement pas loin de là où il passait, Jésus va faire un clin d'œil à Zachée pour lui dire, descends, descends de ce sycomore, descends de cet arbre. Voyez-vous, Zachée avait trouvé la solution à son problème. Zachée était dans le confort entre griffes parce qu'il n'avait plus de faites-moi de la place, je vois Jésus et tout ça. Non, il avait réglé ce problème-là, il était à l'aise. Zachée, il pouvait se coucher, c'est un gros arbre, il pouvait se coucher et puis voilà, faire tout ce qu'il a envie de faire. Maintenant, Jésus va lui dire descends. Descends parce qu'il faut qu'aujourd'hui j'entre dans ta demeure, dans ta maison. Vous voyez, le sycomore est une apparence de contrôle, de bien-être. Une apparence qui nous fait croire que eh bien, tout va bien, qu'on a le contrôle, qu'on a atteint nos objectifs et que tout va bien. Non, Jésus dit descends. Descends, il faut quitter ce semblant de quiétude, il faut quitter ce semblant de stabilité, il faut quitter ce semblant de vie solide qu'en réalité tu n'as pas. Mais voici, viens dans ma présence. Parce que c'est là que je te veux. C'est là que tu seras productif. Alors quand je fais ça, c'est pour regarder un peu plus l'heure. D'accord, pour ne pas qu'on déborde. Jésus dit, viens, viens dans ma présence. Viens dans ma présence. Notre zone de confort aujourd'hui peut être quoi? D'accord, le tueur de notre foi peut être quoi? Juste le fait d'aller à l'église. Voilà, comme Zachée, peut-être, il voulait juste voir Jésus passer. Juste le voir. Je viens à l'église, c'est suffisant. Je lis ma Bible, c'est suffisant. Le problème, c'est que ces choses-là peuvent nous être arrachées, peuvent nous être enlevées. Aujourd'hui, on est dans un monde qui est en plein mouvement. Vraiment spirituellement, le monde est en mouvement. Les gens sont en train de prendre des lois, des décrets, des dispositions, tout ce qu'il faut pour que l'homme soit prisonnier et esclave davantage. Que l'homme n'ait plus de droit ou bien de contrôle sur la vie de ses enfants, par exemple. Que l'avenir du monde soit géré, déterminé par des puissances occultes. Le monde est en train de travailler. Nous, les chrétiens, où est-ce que nous sommes? Nous sommes en train de nous contenter. Le dimanche, je suis à l'église. Oui, la semaine dernière, j'étais à la réunion du soir. C'était bien. Et puis, bon, le groupe a bien chanté. Jésus dit non, il faut aller plus loin. Viens dans ma présence. Parce que c'est la seule chose que les gens ne pourront pas t'enlever. C'est la seule chose que le monde ne pourra pas t'enlever. Ma présence. Ma présence. L'église peut être cassée. La Bible peut être arrachée. Aujourd'hui, on travaille sur les applications. Déjà, on ne lit pas assez la Bible physique. On n'a pas de Bible à la maison pour la plupart. On n'a plus, ou bien même si on a, on ne sait même plus où ça y est. On est toujours sur nos smartphones en train de lire Genèse chapitre 1. On lit et les gens insèrent dans la Bible. J'ai appris que les Chinois ont créé une Bible dans laquelle le président Jésus, c'est une forme vraiment très rigolo. Et dit, il y a la Bible trompe. D'accord, il y a toutes ces choses-là. Demain, on se retrouve avec des choses erronées. Déjà que les traductions que nous avons aujourd'hui posent souvent des problèmes d'interprétation. Et là, on nous encourage à lire plusieurs versions de Bible pour avoir au moins une idée très nette de ce qui est dit, de ce que les interprètes dans leur ensemble et en différentes périodes ont compris de la parole. Mais aujourd'hui, tout peut nous être arraché, enlevé. Au Rwanda, vous avez entendu que des églises ont été fermées. Je ne sais pas si c'est plus de 10 000 églises et mosquées et lieux de prière qui ont été fermés parce qu'ils ne respectent pas les règles édictées par le gouvernement. Donc aujourd'hui, le gouvernement peut se décider et fermer tout. Tout, absolument tout. La seule chose qui nous restera, c'est notre foi, c'est notre intimité avec Dieu. Et Jésus dit,
viens dans ma présence. Zaché, viens dans ma présence. Michel, viens dans ma présence. Je ne sais pas, toi qui me suis, je me rappelle un frère Dro qui me disait, il a suivi la vidéo la dernière fois. En tout cas, je remercie tous ceux qui suivent les vidéos. Vous pouvez les partager si vous le pensez. Mais en tout cas, nous tous qui suivons, il faut que moi y compris, tout le monde, il faut qu'on se rappelle que tout tout peut nous être enlevé. Voilà, j'y arrive. D'accord? Mais c'est important parce qu'à chaque fois qu'on va rester là à vivre sur des branches trouées de l'intérieur qui nous donnent un certain confort, le réveil sera brutal et très amertume. Donc, pour prévenir cela, Jésus dit, descends de ce sycomore et viens dans ma présence. Parce que moi, je veux venir avec toi dans aussi ta présence, en ta présence. Donc, on a déjà fait 10 minutes. Il faut que je fasse rapidement pour résumer ce que je voudrais dire. Alors, parlant de sycomore, dans Luc chapitre 17, le verset 6, la Bible donne, Jésus parle de cette foi que nous avons. Il dit, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, donc un petit grain, si votre foi était si petite, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi de là et va, plante-toi dans la mer et il vous obéirait. Donc, Luc 17, verset 6, c'est ce que la Bible nous dit. Ça veut dire que Jésus veut qu'on fasse un petit pas, qu'on sorte de notre zone de confort, qu'on quitte ce tueur de foi, ce semblant, ce sommeil spirituel que nous essayons de camoufler à travers la Bible, aller à l'église et voilà, le matin on se réveille, on fait 3-5 minutes, peut-être même 1 minute de prière, merci Seigneur pour la nuit, bénis ma journée, amen, et puis on avance. Jésus dit il faut plus que ça, il faut qu'on demande plus, il faut qu'on recherche plus, il faut qu'on désire d'être dans sa présence. C'est ce qu'il recherche. Et c'est un challenge, c'est un appel. Jésus nous appelle à venir dans sa présence parce que c'est la seule chose qu'on ne pourra pas nous enlever. C'est ce qui va bâtir notre foi. C'est ce qui va nous donner d'être résistants face aux attaques de l'ennemi, face aux traits enflammés du diable contre nos vies. Alors venons dans la présence du Seigneur, sortons nos zones de confort, faisons un effort, venez dans la présence du Seigneur, dans la méditation, dans la prière, restez là devant lui, pas des cantiques, pas des célébrations, pas des prières, pas la méditation, passons du temps devant Dieu pour bâtir notre foi, afin que quand les vents contraires arriveront, que nous soyons préparés et que nous soyons victorieux. Alors que le Seigneur te bénisse abondamment, je te souhaite une bonne semaine, et puis d'ici là, descendons de notre sycomore. Sois béni et à vendredi prochain par la grâce de Dieu.